Un ancien banquier qui voudrait devenir président. À moins qu'une ligne de son CV ne fasse trébucher l'homme pressé. Son passage par la banque Rothschild. Quand vos adversaires vous qualifient de candidat de la finance, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Et quant aux remarques sur son costume... La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Mais je rêve de travailler, monsieur, donnez du travail. Sur la loi travail, pas question non plus de se laisser faire. Le professeur Macron tente de se faire comprendre. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Ça fait 4 ans et demi que je ne suis plus banquier. Et quand je vois qu'on dit encore l'ex-banquier, etc., je peux dire l'ex-ministre. J'étais président. Je peux dire l'ex. J'ai été fonctionnaire plus longtemps que je n'ai été banquier. C'est une question qui vous agace un peu. Non, pas du tout. 2 années passées au sein de la plus grande banque d'affaires d'Europe. 2 années à gérer des fusions-acquisitions et gagner des millions. Qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron incarne pour ses détracteurs la connivence de la classe politique avec la finance. Pendant plusieurs semaines, nous lui avons demandé un entretien sur sa vie d'avant, celle où il conseillait les patrons du CAC 40. Des injustices qui explosent et une incompréhension face à tous ces changements. La réponse a toujours été la même. Mais non, mais je viens... Mais non. Le gouvernement n'a aucun respect Ça pour n'est les pas salariés. vrai, madame, ça n'est pas vrai. Sinon, je ne serais même pas venu vous voir Monsieur Macron, ce que je fais à chaque fois. Sinon, vous savez, avec les milliers de gens qu'il y a dans la rue, il y a longtemps que vous nous auriez écoutés. Non, parce que ça n'est pas... Vous nous ignorez. Non, madame, mais parce que c'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue. C'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue. C'est pas par plaisir, mais c'est pas par plaisir qu'on va dans la rue. Il y a des non C'est pas par plaisir que changer la les gens mesurer la température de ce qui se passe dans notre pays. Nous pouvons le faire, nous, ici aussi, ce soir. Emmanuel Macron n'évoquera pas son passage chez Rothschild. Quelle est donc cette banque faiseuse de rois sur laquelle l'ex-ministre reste si discret? Dans l'Eurostar qui le conduit à Londres, le grand patron David de Rothschild se souvient de son ancien employé. Talentueux. Très talentueux, très talentueux et très intelligent. Et donc il est normal qu'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron dans les journaux et pas de David de Rothschild. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. Depuis 35 ans à la tête de la banque, David de Rothschild a toujours laissé les autres occuper le devant de la scène. Donc c'est vrai que je suis très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Au pré avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Non, vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Mais non, mais je viens... Mais non. Le gouvernement n'a aucun respect Ça pour n'est les pas salariés. vrai, madame, ça n'est pas vrai. Sinon, je ne serais même pas venu vous... La seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le vétérinaire vérifie son lecteur portable. Le numéro d'identification s'inscrit à l'écran. La puce est opérationnelle. Monsieur Macron, ce que je fais à chaque fois. sinon, vous savez, avec les milliers de gens qu'il y a dans la rue, il y a longtemps que vous nous auriez écoutés. Non, parce que... La puce est opérationnelle. Le lecteur transmet directement les données à l'ordinateur. Date de naissance, sexe, numéro des géniteurs, vaccination, allaitement, etc. Il sera désormais simple, en consultant les bases de données, d'assurer un suivi sanitaire rigoureux, de vérifier qui est le propriétaire du poulain et, en le scannant avec un lecteur portable, de l'identifier à tout moment. L'animal est entré dans le système. Il a le droit d'exister. Ça n'est pas... Vous nous ignorez. Non, madame. Mais parce que c'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue. C'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue. C'est pas par plaisir, mais c'est pas par plaisir qu'on va dans la rue. Il y a des non C'est pas par plaisir que changer la les gens qui perdent de salaire pour mesurer la température de ce qui se passe dans notre pays. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser. C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement
Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Je crois qu'on ne perdure pas si on perd les repères. Bonsoir Olivier Besancenot, merci d'être avec nous. Vous êtes une des figures de proue du nouveau parti anticapitaliste. Vous demandez un rassemblement qui aura probablement lieu au début de l'année prochaine contre la loi Macron. Vous avez face à vous Jacques Attali, qui est l'un des inspirateurs de cette loi Macron. Mais disons que la loi Macron puise en quelque sorte dans votre commission. En tout cas, on ne va pas jouer sur les mots. On va tenter. Ça sera difficile. Non, mais d'abord pour rejoindre l'actualité médiate, j'avoue que j'ai pas lu les 107 articles, voilà, surtout qu'il y aura encore quelques bougées. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique générale. Et un point essentiel, qui est cette espèce de fixette, de truc monomaniaque, qui consiste à s'attaquer en permanence sur la question du code du travail. Au nom d'une vision, en plus de quelque chose de visionnaire, qui pour moi en rien visionnaire, puisque le code du travail, finalement, la loi Macron, ça sera qu'une attaque supplémentaire, ça risque de démanteler finalement une législation du travail qui a été arrachée par des dizaines et des dizaines d'années de rapports de force sociale. Mais dans la loi Macron, il n'y a pas que ça. On s'attaque à la question de l'inspection du travail, où des peines qui étaient jusqu'à présent pénales deviendront administratives, avec l'inspection du travail qui sera un peu plus contrôlée par le ministère et finalement par le gouvernement. On s'attaque au prud'homme, c'est-à-dire qu'on va donner plus de pouvoir aux juges des partidaires, c'est-à-dire à la justice, moins de pouvoir aux conseillers prud'homaux, c'est-à-dire finalement à la représentation salariale. C'est pas une petite affaire pour les 200 000 personnes qui chaque année font appel au prud'homme. Pire, ça paraît anecdotique, on parle de la médecine du travail, qu'on rend finalement responsable d'insécuriser les employeurs parce qu'on accorderait des situations d'adaptabilité trop biaisé, on va dire, voilà, c'est-à-dire qu'on permet à des personnes qui ont des problèmes de santé de trouver un poste adapté et finalement c'est pas bon pour l'employeur. Et il y a une petite musique comme ça générale, on propose aussi finalement de généraliser la loi de 2008 sur la séparation conventionnelle du contrat de travail à l'amiable, alors que jusqu'à présent dans le code civil on nous en protégeait. Donc tout ça, s'il doit y avoir une question, c'est qu'est-ce qui pousse? Et puis, si on s'était beaucoup affiché, je ne suis pas sûr que Complément d'enquête aurait eu envie de faire quelque chose sur nous. En tout cas, nous, tout ce mystère, ça nous a donné envie. Finalement, cette politique, mais elle n'est pas attendez, je vous ai écouté, cette politique ne marche pas. Cette politique ne marche pas. Et surtout, partir d'un constat, pardon de le dire, ouais, moi je suis pour une construction européenne, mais pas celle-là, je suis pour sortir des traités existants. Je suis pour sortir du fondamental de la construction européenne actuelle, qui est une Europe qui a été faite finalement que pour les banques. D'abord, il y a un nom. 10 lettres qui à elles seules sonnent comme un symbole. Celui de l'argent, de la finance et du capitalisme. Rothschild, un patronyme légendaire dont même Hollywood a fait un film. De tout temps, les barons ont cultivé une certaine proximité avec le monde politique. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Ve République. On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont l'un chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient... Dangereux? Oui, dangereux. Dangereux pour la République. Est-ce que c'est Rothschild qui cultive une certaine proximité avec le pouvoir ou les gens du pouvoir qui cultivent une certaine proximité avec Rothschild? Vous voyez, est-ce que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire?